Bonjour, je suis Florence Vaillant, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. Je vais vous présenter aujourd'hui le programme de renforcement de l'autonomie et des capacités sociales, programme PRAX. PRAX est un programme psychoéducatif qui a été créé dans le service du professeur Lançon en 2009. Ce programme s'inscrit parmi les outils de réhabilitation psychosociale et dans les pratiques orientées rétablissement. Les objectifs du cours d'aujourd'hui sont de se familiariser avec le contenu du programme PRAX et avec sa philosophie, et de comprendre l'étude de validité. Le plan d'aujourd'hui va être une description du programme, une présentation rapide des 5 modules, et enfin une présentation rapide de l'étude de validité. Les objectifs du programme PRAX sont d'aider les usagers à trouver et à appliquer des solutions aux difficultés de la vie quotidienne, à réaliser des projets personnels et à trouver un niveau d'autonomie satisfaisant en dehors de l'univers psychiatrique, si possible. Le programme PRAX est composé de 5 modules qui sont gérer son argent, gérer son temps, développer ses capacités de communication et ses loisirs, améliorer sa présentation et enfin comprendre les émotions. Il s'agit là du dernier module PRAX qui a été écrit a posteriori et qui sert d'introduction aux thérapies cognitives et comportementales. Le programme se déroule donc en 5 modules, chaque module étant indépendant. Chaque module dure environ 1 mois pour les séances de groupe, mais peut durer beaucoup plus de temps pour atteindre les objectifs individuels dans chaque domaine de compétences. Et pour chaque module, il y a 3 séances individuelles et 4 séances de groupe. Les groupes sont constitués d'usagers de 5 à 10 participants afin d'avoir une dynamique de groupe suffisante. L'animation nécessite un animateur et un co-animateur. Et en pratique, les animateurs disposent pour chaque module d'un manuel d'animation, d'affiches, et les participants disposent d'un cahier de participants pour chaque module. Dans les techniques d'apprentissage, les séances de groupe permettent donc l'acquisition de savoir-faire et de connaissances générales dans chaque domaine de compétences par le biais de diverses techniques d'apprentissage, donc la résolution de problèmes simplifiés, le jeu de rôle, la mise en situation, les séries de questions-réponses, les tâches hors séance, les jeux pédagogiques, les outils d'aide au quotidien. Plus en détail, voici la présentation du contenu de chaque module PRAX. Donc, le premier module, gérer son argent, il s'agit d'arriver comme objectif à gérer son budget, à avoir de meilleures notions du coût de la vie, à augmenter les connaissances sur les droits et les devoirs administratifs, et enfin, de mieux organiser les documents administratifs. En parallèle de ces séances collectives, les séances individuelles vont faire le point sur les forces et les difficultés de la personne dans le domaine de la gestion de l'argent et rechercher des objectifs individuels. Les objectifs individuels peuvent être très variés selon l'avancement des personnes dans leur parcours d'autonomie. Cela peut aller d'une meilleure connaissance du coût de la vie, donc le prix du pain, le prix des transports en commun, la gestion de l'argent de poche, à des objectifs plus élaborés comme planifier son épargne sur un an, dans l'objectif par exemple d'acheter un scooter, de prendre un appartement ou de partir en voyage. Voici un exemple de séance de groupe, d'une partie d'une séance de groupe. Et voici un exemple d'une partie de séance de groupe également. Le module 2, gérer son temps. Il s'agit de réfléchir à comment gérer son temps de façon plus équilibrée, à intégrer les notions d'orientation temporaux-spatiale ainsi que de planification et de faire l'apprentissage de supports comme l'agenda, le plan de ville ainsi que le téléphone portable.
En parallèle de ces séances collectives de groupe, les séances individuelles vont faire le point sur les points forts, les points faibles de la personne et rechercher donc des objectifs individuels. Voici un exemple de séance de groupe. Le module 3, améliorer ses capacités de communication et ses loisirs. Ici, les objectifs vont être l'amélioration des habiletés sociales et relationnelles, vont être aussi de s'inscrire dans au moins une activité de loisir, et tout cela en dehors de l'univers psychiatrique, si c'est possible, bien sûr. Et en individuel, il s'agira de mettre en place, après avoir fait le point avec la personne sur ses forces et ses difficultés, donc il s'agira de mettre en place 1, 2, voire même 3 activités de loisirs. Un exemple de séance individuelle de ce module. Le module 4, améliorer sa présentation. Donc, les objectifs de ce module sont multiples. Il s'agit d'améliorer l'hygiène corporelle, alimentaire, l'entretien de la maison, etc. Mais aussi de prendre soin de sa santé grâce à des suivis médicaux adaptés, grâce à la mise en place d'activités physiques, ainsi qu'un suivi des addictions s'il y en a. Et enfin, pour finir, il s'agira de réfléchir en groupe aux codes liés à la présentation. Les entretiens individuels de ce module, améliorer sa présentation, ont pour objectif de réfléchir non seulement à sa propre hygiène, mais également à l'image que l'on renvoie et à l'image que l'on veut renvoyer aux autres. Donc, voici un exemple de travail dans les séances individuelles du module de présentation. Le module 5, comprendre les émotions. Donc, ce module a été écrit a posteriori et ne rentre pas dans l'étude de validité. Il s'agit d'une introduction aux thérapies cognitives et comportementales, et les objectifs vont être d'arriver à différencier les pensées, les émotions, les comportements. Il s'agit aussi de pouvoir s'exprimer sur ses émotions et celles des autres, et d'acquérir des compétences pour comprendre les émotions. Et enfin, la dernière séance présentera des outils de gestion d'émotions en situation de stress. Un exemple de séance de groupe du module Gérer les émotions. Prax a donc fait l'objet d'une étude de validité et d'une thèse. L'étude de validité s'est faite en 2 temps plus un 3e temps, donc avant le début du programme, après celui-ci et enfin 2 ans plus tard. Il y avait donc 2 groupes, un groupe de sujets expérimentaux et un groupe contrôle. Les effets révélés ont été une amélioration fonctionnelle avec des scores améliorés aux échelles cliniques, une amélioration des performances aux tests neuropsychologiques et enfin une amélioration de la symptomatologie. On remarque aussi des changements dans la vie quotidienne et dans l'autonomie. Donc, en conclusion de cette étude de validité, il existe un lien direct entre la participation au Prax et l'autonomie et le bien-être dans la vie quotidienne. Plus précisément, on remarque un renforcement de l'autonomie et de l'estime de soi, ainsi qu'un sentiment de responsabilité. Et enfin, on note une meilleure inscription dans une vie sociale active. En conclusion du programme Prax, donc Prax permet l'acquisition de compétences sociales pour permettre un retour à une vie en dehors de l'univers psychiatrique. Prax s'appuie sur l'importance du suivi individuel à travers l'alliance thérapeutique. Prax permet un vrai travail sur l'autonomie, le bien-être et l'inclusion sociale. Enfin, Prax s'adresse à tous les usagers, pas seulement des personnes dans l'univers psychiatrique, mais toute personne motivée pour améliorer son autonomie, son inclusion sociale et son bien-être. Les points de cette présentation qui sont à retenir. Prax est un programme de renforcement de l'autonomie et des capacités sociales. Prax est un outil de réhabilitation psychosociale. Prax est composé de 5 modules.
Et Prax a pour objectif d'accompagner vers l'autonomie, le bien-être et la citoyenneté. Une rapide bibliographie. Je vous remercie.